Bonjour Damien Abad. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes vice-président des Républicains et vous êtes député de l'Ain. En tant que député, vous participerez au grand débat ? Oui, bien entendu, notre responsabilité, c'est de participer au débat, de proposer surtout des solutions concrètes pour le pouvoir d'achat des Français notamment. Des maires vont plutôt se mettre de côté, faire un pas de côté, ne pas participer. Vous les condamnez ? Vous condamnez cette attitude ? Non, je ne condamne pas cette attitude. Vous savez, j'ai fait 30 cérémonies de vœux depuis début janvier et les maires ruraux nous disent tous la même chose. On mettra des cahiers de doléances, on donnera des salles à disposition. Simplement, nous, on ne veut pas être organisateur d'un débat parce que ce gouvernement et ce président de la République nous a tourné le dos depuis le début de ce mandat. Mais il n'est pas temps de tourner la page à justement cette attitude ? Oui, mais je crois que vous savez, c'est pas les maires, ils doivent être là pour être facilitateurs de débat. C'est pas à eux d'être organisateurs en tant que tels. Le débat, il doit avoir lieu entre les citoyens. Il y a des sujets qui manquent dans cette lettre aux Français et dans les débats qui vont être organisés. Non, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on voit bien qu'il y a des questions qui sont téléguidées, on voit bien qu'il y a une orientation politique est donnée, on voit bien qu'au final, il n'y aura pas de changement de cap. C'est cela qui nous inquiète, c'est la traduction politique. Qu'est-ce qui est téléguidé, par exemple ? Par exemple, on voit bien un certain nombre de questions qui sont posées sur la transition énergétique, sur la fiscalité, sur les impôts, sur la dépense publique. On voit bien que finalement, on a un président de la République quand même qui a été élu, qui pose des questions aux Français. On a le sentiment qu'il est un peu perdu et qu'il ne sait plus vraiment où il habite. Mais peut-être parce que les Français eux-mêmes sont un peu perdus et ne savent plus où ils habitent. Par exemple, lorsque le président de la République dit « nous ne devons plus augmenter les impôts, mais si on les baisse, il faudra bien baisser la dépense publique », ça c'est quelque chose que les Français n'ont pas tous réalisé. Oui, mais c'est quelque chose que les Républicains nous l'avons dit depuis le début. Laurent Wauquiez a toujours dit que le seul moyen d'augmenter durablement le pouvoir d'achat, c'est de baisser les impôts. Et pour baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique. Il n'y a pas de secret. Avec 2000 milliards d'euros de dette, vous ne pouvez pas faire des promesses de hausse de pouvoir d'achat et de baisse d'impôts sans maîtriser cette dépense publique. Vous parliez de pouvoir d'achat et vous en avez reparlé à l'instant. Le mot pouvoir d'achat, il n'y a pas de question autour de est-ce qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat parce que la réponse est évidente. La réponse est évidente, mais surtout ce sont les solutions. Qu'est-ce que l'on fait concrètement ? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut baisser l'impôt, qu'il faut aussi faire un geste pour la revalorisation des retraites parce que les retraités ont été fortement taxés ces derniers temps. Et puis surtout, il faut que le salaire et le travail rémunèrent davantage que les revenus de l'assistance. C'est un enjeu de société majeur. Donc baisse des impôts. La politique européenne est absente. Ça vous étonne ? Oui, la politique européenne est absente parce qu'on a le sentiment que c'est le grand flou, on a le sentiment que le président de la République n'assume pas finalement sa position très engagée au niveau européen. Donc oui, c'est dommage parce que je crois que dans ce débat, l'Europe est un enjeu très important sur par exemple la politique migratoire. Qui est rejeté par la plupart de ceux qui critiquent, disons, le positionnement général de la République En Marche. Oui, vous savez, l'Europe, elle est rejetée, mais en même temps, on voit bien qu'on a besoin d'Europe sur le réchauffement climatique, sur la politique migratoire, même sur la politique économique. Dont on a besoin, c'est de changer d'Europe. Immigration, vous êtes pour les quotas. Le président de la République pose cette question. C'est un peu une surprise d'ailleurs. L'immigration n'était pas dans les 4 grands thèmes de ce débat. Cette immigration revient par la bande, si j'ose dire, dans la lettre aux Français. Et avec cette évocation des quotas, vous êtes pour ? Oui, je suis pour. J'ai d'ailleurs fait des propositions dans ce sens dès l'an dernier. Les Républicains ont déposé des amendements parce que je pense que c'est le rôle du Parlement que de fixer un objectif annuel et des quotas d'immigration. Simplement, il faut que le président de la République aille jusqu'au bout. Nous, on veut des quotas pour réguler l'immigration. Mais il peut y avoir aussi une politique de quotas pour augmenter l'immigration. Donc il faut que le président de la République clarifie cette position. Mais c'est une bonne chose que la question de l'immigration soit pleinement et au cœur du débat. Les sujets qui ont trait à des questions très individuelles et sur lesquelles chacun a sa position de conscience, je pense à la PMA, la bioéthique au sens large, ces questions ne sont pas dans le grand débat, c'est normal ? Je pense qu'elles viendront dans le débat, et notamment dans les réunions publiques qu'il y aura. Après, je pense que évitons de fracturer la société française encore plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et les sujets de société, ce sont d'abord des sujets de conscience personnelle et individuelle avant d'être des débats politiques. Moi, ce que je souhaite, c'est que les débats, ils soient d'abord sur le pouvoir d'achat, ils soient d'abord sur les enjeux de la société de demain, ils soient sur le travail, ils soient sur la fiscalité, je pense, et la politique migratoire, et également sur les questions politiques et de démocratie. Tout ce qui est démocratie, organisation de la démocratie et de la vie citoyenne, vous pensez qu'il faudra un référendum, même à questions multiples, à la fin de ce grand débat ? Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on escamote le débat de pouvoir d'achat en mettant les institutions tout en haut, finalement, des demandes des Français. C'est quand même un sujet. Les Gilets jaunes ont beaucoup c'est un sujet. Demandé de démocratie directe, en tout cas de façon nouvelle de participer et l'une des manières, de parler à l'élite. L'une des manières est de renforcer la décentralisation. L'une des manières est de corriger la fracture entre les territoires. L'une des manières est de redonner confiance
aux élus locaux. Aujourd'hui, les Français ils demandent que finalement on mette de la proximité dans la décision politique. Et c'est cela l'enjeu. Il y a de la consultation citoyenne qui peut être envisagée sur le modèle suisse par exemple. Et donc oui, un référendum à la fin de la consultation, si un certain nombre de sujets recueille une forme, non pas de consensus, mais en tout cas sur lesquels tous les Français disent on peut poser la question, je pense au vote blanc, je pense à la baisse du nombre des parlementaires, ça peut faire l'objet d'un référendum? Oui, le référendum peut être discuté en tant que tel, simplement ça doit être un complément à la démocratie représentative. Aujourd'hui on voit bien qu'on a une démocratie représentative en crise. Si la démocratie directe permet de compléter cela, oui, mais on sait bien que le référendum n'aura pas lieu tous les jours et que ce référendum d'initiative citoyenne demande aussi une culture politique nouvelle de la part des Français et ça aussi, ça sera un sujet important. Dans les questions sur la démocratie ou l'organisation de la vie institutionnelle, il y en a une sur la transformation éventuelle du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Est-ce que vous êtes étonné par cette question sur le Sénat? Les sénateurs s'émeuvent un petit peu ce matin. Oui, vous savez, je pense qu'on fait un faux procès au Sénat. Le Sénat est très utile dans la procédure parlementaire. Il ralentit quand même beaucoup les choses? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que le Sénat, il apporte surtout des transformations, il fait des propositions, il travaille les textes sur le fond. Et moi, je défends le Sénat, mais qui doit être la chambre des collectivités locales. Par contre, sur le CESE, sur le Conseil économique et social, je suis de ceux qui pensent qu'on pourrait le transformer, par exemple, en assemblée citoyenne avec des élus tirés au sort. C'est des choses qui peuvent être réfléchies. L'avantage, c'est de mettre des éléments de démocratie et surtout faire comprendre aux citoyens que tout le monde peut être en situation, à un moment donné, de faire de la politique. La politique, ça ne doit pas être un gros mot. La politique, c'est les affaires de la cité et c'est important que tout le monde s'y intéresse. Il ne faut pas supprimer le CESE? Peut-être. C'est une possibilité. En tout cas, je suis de ceux qui pensent qu'il nous faut un rééquilibrage entre les chambres, une Assemblée nationale renforcée et un Sénat qui soit vraiment la chambre des collectivités locales. Et de l'opposition à l'heure actuelle? Oui, et c'est aussi... C'est pas ça qui vous importe? Non. Est-ce que vous ne mettez pas des belles phrases sur une réalité qui est que c'est la seule assemblée aujourd'hui où vous contrôlez? Vous savez, l'alternance politique, elle est toujours possible. Et dire que le Sénat restera toujours à droite, ce n'est pas le cas. Je crois qu'au-delà des alternances politiques, on a besoin d'un Parlement fort. Et regardez aujourd'hui, la politique de Macron a affaibli ce Parlement. Résultat, les gens sont dans la rue et ont le sentiment de ne plus être représentés. Une question sur Cesare Battisti. Il a été extradé hier, expulsé d'Amérique du Sud. Il est arrivé en Italie. C'est un personnage qui a été condamné il y a presque 40 ans maintenant pour 4 assassinats, 4 attentats. D'autres terroristes italiens, ou en tout cas supposés terroristes italiens, sont aujourd'hui en France. Ils vivent tranquillement ce qu'on appelle la jurisprudence Mitterrand, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à la violence et que la France ne les expulse pas. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que la France expulse ceux qui ont été condamnés en Italie? Oui, je crois. Je crois qu'on a besoin, dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte face à des personnes qui sont dangereuses et menacent finalement l'ordre public, qu'on ait davantage de travail, d'échange et surtout, oui, que la France expulse. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'Europe, elle est absente sur ces sujets-là. L'Italie est un pays européen, un pays frontière avec la France et je trouve qu'on manque sur ces sujets de coordination. Donc pas d'état d'âme, il faut expulser ceux qui étaient protégés par la France. Moi, je pense en tout cas qu'effectivement, il faut travailler dans ce sens-là. Merci, Damien Abad. Merci beaucoup.